Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'action Dassault Systèmes, entreprise qui a été pas mal demandée. Je viens de passer un sacré bout de temps à préparer la vidéo, j'enregistre assez tard cet après-midi, mais très intéressant parce qu'on va parler beaucoup de qualitatif, de ce que je vois, parce que c'est des logiciels que j'ai beaucoup utilisés, Katia, SolidWorks, Enovia, dans mon métier pendant de nombreuses années, donc je vais pouvoir un petit peu parler de qualitatif aussi. Pour info, cette entreprise, on en avait déjà parlé fin de l'année dernière. Elle était à 26 euros, puis 23 euros. Et vous avez une vidéo où vous voyez ma réaction, c'est assez amusant, où effectivement, je comprenais pas trop le prix à payer. Surtout les analystes nous disaient plus de 30 euros. Et même moi, je disais, allez, à partir de 18, peut-être je ressors le dossier. Et à 23, 26, c'était pas envisageable pour moi. Aujourd'hui, on est à 17 euros. Et du coup, ben, vous doutez bien, j'ai reçu pas mal de commentaires me disant, on regarde à nouveau. Et donc, on va le faire. À savoir aussi que ce matin, pour information, les membres School, j'ai fait une vidéo un petit peu spéciale logiciel et baisse du moment, où on a parlé du coup de Dassault Systèmes qui a inspiré cette vidéo, aussi de ServiceNow, Booking, SNP Global, le ticker c'est SPGI et SAP. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à une communauté dans laquelle on parle tous les jours, on fait aussi des vidéos, des lives, vous avez accès à mon portefeuille privé, etc. Et en plus, c'est sans engagement, donc si au bout d'un mois ça vous convient pas, vous pouvez tout simplement repasser que sur YouTube. Bah, n'hésitez pas, les liens sont en description. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit dans aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mon avis, ma vision sur une entreprise et ce que je découvre avec vous en direct. Dassault Systèmes, entreprise fondée en 1981, c'est un éditeur français de logiciels, notamment pour la conception 3D, puis 2D, et aussi tout ce qui est la mise en production, etc., dans l'industrie, mais pas que. Après, ils sont allés dans d'autres secteurs, notamment par exemple la santé. Entreprise qui est très connue évidemment pour Katia, pour SolidWorks, pour Enovia. J'ai travaillé sur ces trois logiciels pendant de nombreuses années en tant qu'ingénieur. C'est une entreprise qui sert plus de 250 000 clients dans le monde, dans 140 pays. La chute en bourse qui a eu lieu, j'ai identifié pas mal de raisons. D'ailleurs, en parlant de chute en bourse, on va aller regarder le graphique. La grosse baisse a eu lieu du coup mercredi. C'est pour ça que je vous fais la vidéo. J'ai reçu pas mal de messages dessus et même des commentaires sur l'ancienne vidéo. Donc elle a encore corrigé de combien un peu plus de 20% à la journée. On est aujourd'hui à moins 68% par rapport au point haut de l'époque. Et on avait suivi la baisse à partir de la fin de l'année dernière, à peu près, où justement elle avait commencé à être beaucoup évoquée. Au niveau des baisses, plusieurs raisons. Croissance du chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre qui a été déçu, qui a été que de 1%. Et encore, on va regarder par rapport au taux de change, parce que vous allez voir. Bref. 2026, donc pour 2026, le groupe vise une croissance de 3 à 5%. Encore une fois, il va falloir parler des taux de change. Et donc c'est en dessous des 6% qui étaient les attentes. Il y a des faiblesses sur le secteur automobile et aussi dans la filiale Medidata. C'est un logiciel sur les études pour la santé. Il y a évidemment des peurs autour de l'IA. Cette crainte pèse d'ailleurs sur tous les logiciels, d'où la vidéo qu'on faisait ce matin où pas mal de logiciels corrigent. On a déjà aussi parlé d'autres entreprises. Sur la chaîne YouTube, on avait parlé de Téléperformance, je crois qu'on a parlé déjà d'Adobe. Enfin bref, on fait beaucoup de vidéos, vous retrouvez celles que j'ai fait ou pas, mais la thématique à chaque fois c'est un peu la même. Il y a des peurs autour du fait que les logiciels vont être en partie attaqués par l'IA. Et en effet, pour moi, c'est pas un est-ce que, c'est un si et quand, et on va en reparler justement en qualitatif, parce qu'il va falloir intégrer de l'IA. Et du coup, la vidéo m'a pris pas mal de temps à préparer par rapport à mon habitude, parce que je suis allé chercher un petit peu ce qu'ils font, parce que maintenant qu'on est au prix, en tout cas d'après une projection que j'avais fait dans une vidéo en quelques minutes, ça suffit pas du tout pour acheter. Il faut que j'aille comprendre ce qu'ils font au niveau de l'entreprise. En fait, tout ce que je fais quand je fais des analyses quantitatives en amont, c'est juste voir si on est à peu près au prix, parce que ça sert à rien que j'aille faire autant de recherches si on n'est pas au prix de toute façon. Je vais pas perdre du temps, il y a tellement d'actions à étudier, à analyser, surtout avec la chaîne YouTube, que je préfère les passer rapidement. Et maintenant qu'on est sur un niveau de prix que je trouve plus cohérent, comme j'avais dit dans les autres vidéos, d'ailleurs j'adore YouTube pour ça, ça permet d'enregistrer ce qu'on dit, je suis allé voir un petit peu ce qu'ils font. Et de façon générale, l'IA commence à pouvoir impacter les logiciels. Donc ils nous parlent beaucoup de Virtual Twin. De suite, ça me fait penser à Omniverse, surtout qu'ils parlent de NVIDIA, et je sais, dans l'ingénierie, dans l'industrie notamment, et dans la production en usine, et même pour la conception de produits, tous ces twins virtuels, donc ces jumeaux virtuels, le fait de reconcevoir des usines, des produits, des processus de fabrication dans des logiciels pour tester, itérer, améliorer sans avoir à court-circuiter du coup la production, c'est quelque chose de très puissant qui est en train d'arriver en force et Nvidia est au cœur de ça avec Omniverse et il y a un partenariat. Maintenant, imaginez en tant qu'ingénieur, si j'ai un espace de simulation quand je conçois mes produits et que ensuite j'ai juste à faire la vérification. S'ils mettent ça en place, la demande va être énorme. Et je pense que beaucoup d'ingénieurs doivent déjà être en train d'utiliser tous ces outils sans le dire. Et c'était un travail à temps plein avant de faire
tout ce que je vais vous montrer maintenant. Et aujourd'hui, ben, c'est incroyable parce qu'on peut le déléguer à des IA, alors qu'avant, il y avait même des entreprises entières qui faisaient des études. Et de quelles études je vous parle? Par exemple, je me suis amusé à aller, parce que ça je le faisais beaucoup en maths sup, maths spé, résoudre des montages par exemple de roulement pour estimer la durée de vie, pour dimensionner selon l'utilisation qu'on aura sur une conception mécanique. Typiquement là c'est deux roulements à contact oblique. Ça m'aurait pris en maths sup, maths spé, allez, 15-20 minutes bien entraîné pendant un concours pour rentrer dans les écoles pour résoudre le problème. Les gars, vous faites ça en quelques secondes. Et le gag, c'est que moi, je me rappelle parfaitement, en 2017-2018, faire ces calculs à la main, sur un tableau blanc, à être plusieurs, à les vérifier, pour dimensionner par exemple des roulements sur des cabestans, sur des machines utilisées dans la tréfilerie. Ça prenait un temps absolument incroyable. Aujourd'hui, je vous mets ça dans une IA, là j'ai pris Gemini de chez Google, je fais un copier-coller de l'exercice, de l'image, et j'ai la réponse. Je suis allé encore plus loin, chercher des choses beaucoup plus complexes, comme par exemple des calculs de résistance des matériaux sur des poutres. Ceux qui ont fait ce genre de calculs s'en souviendront. C'est sport à faire, 10-15 ans plus tard, je sais pas si je serai encore capable de le faire, ou en tout cas il me faudrait un petit bout de temps pour m'y remettre, et l'IA me pond ça comme si de rien n'était. Et je peux continuer, mise en plan, c'est en train d'arriver, c'est pas est-ce que quelqu'un pourra faire les mises en plan d'une pièce 3D pour qu'ensuite on puisse envoyer le plan en fabrication, c'est pas est-ce que, c'est qui et quand. C'est en train d'arriver. Et là, c'est AutoCAD, je reconnais l'environnement. Je vous en parlerai dans une autre vidéo d'ailleurs sur Duolingo. Et là, vous avez un add-on qui est destiné à SolidWorks. Alors oui, certes, ce sera pas parfait. J'imagine qu'il y a des codes qu'il faudra reprendre. Mais un dessin comme ça m'aurait pris quoi? Je sais pas, entre 1 et 2 heures pour faire ça bien. Et là, la vérification va aller tellement plus vite. C'est absolument incroyable. Et c'est ce que je vous écris en bas. Aussi bien intégré dans SolidWorks, dans Katia, ou dans Enovia, ou même dans un environnement de Virtual Tune avec Cloudniverse, ou tout simplement faire des calculs qu'avant on déléguait à des entreprises, tellement ben, c'est important de ne pas se planter, et on donne comme ça la responsabilité à un bureau d'études spécialisé dans les calculs de roulement. Le changement va être absolument incroyable. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que ça va être très important dans l'analyse qualitative de l'entreprise. Jamais j'achèterai une entreprise si je la comprends pas. Et je sais que, bah, pareil, quand vous faites vos analyses, vous essayez de comprendre ce qu'ils font. Les produits, quels vont être les impacts de l'IA, parce que c'est pas que des peurs. Ça aura lieu. Un jour, j'aurai un logiciel qui pourra concevoir comme je le fais pour m'assister. Alors, il faudra peut-être vérifier derrière. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Mais c'est pas est-ce que, avec mon cerveau biologique, j'ai appris à le faire et je sais le faire. J'ai conçu des machines pour l'industrie, etc. Pourquoi un cerveau électronique n'y arriverait pas? Ça aura lieu. Je ne sais pas quand, mais par contre, il ne faut pas rater le coche pour toutes ces entreprises. Et bref, je peux continuer, hein, la liste est longue, mais ce que j'essaie de vous dire du coup ici, c'est que maintenant que le prix, ça va mieux, c'est-à-dire que je commence à être sur des niveaux de prix où je comprends vraiment la valeur, et on va regarder tout ça après, hein. J'ai préparé tous les chiffres, cette vidéo va être longue, je m'en rends compte. Maintenant, je commence à étudier ce qu'ils font. En fait, je peux pas acheter une entreprise sans avoir fait toutes ces recherches, sans connaître leur logiciel, leurs produits, etc. Et d'ailleurs, c'est plus difficile qu'en B2C. Là, on est de business à business. Donc, les infos sont plus dures à obtenir qu'avoir des avis clients sur un produit qu'on vendrait du coup au grand public. Mais c'est important pour moi d'aller comprendre tout ça. Maintenant qu'on a dit ça, ils nous disent 1% de croissance sur le quatrième trimestre 2025 par rapport à celui de l'année d'avant. Oui, mais attention au taux de change. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, le chiffre d'affaires là en annuel, il est en train de venir stagner. D'ailleurs, je me suis amusé à le montrer juste après, je vais vous le montrer déjà. Euh, on est sur le chiffre d'affaires de 2024 à 6,213, et ici on est à 6,235. En fait, si vous prenez sans prendre constant currency, il n'y a pas eu de croissance. C'est pour ça que je vous disais un petit peu prudence dans ce qui était écrit, parce que ils nous disent année 2025 complète 4% de croissance, si on regarde à taux de change constant. Mais le monde n'est pas fait de telle sorte. Les taux de change bougent. Je comprends qu'on le fasse pour comparer, et je comprends aussi qu'on a envie que les documents soient comme ça chaque année, mais voilà, les chiffres, vous les avez devant les yeux. Et du coup, il nous prévoit pour l'année prochaine entre 1 et 5% de croissance selon si vous prenez à taux de change constant ou pas. Et au niveau des bénéfices par action, de moins 1% à plus 2%. Donc, soit une baisse, une décroissance au niveau des bénéfices, soit une légère croissance. Et donc, du coup, quand je vais remettre mes chiffres à jour, vous vous doutez bien que déjà, le chiffre d'affaires de 2024,
que j'avais prévu il y a 2-3 mois, ben, on l'a pas fait. Ils ont fait moins bien que prévu, ce qui explique en partie la baisse, hein. Je veux dire, clairement, les chiffres ont déçu, donc ça peut expliquer aussi que ça corrige. Parce que maintenant, il y a du doute sur la croissance future de l'entreprise, et je comprends les investisseurs. Donc ça va nous faire baisser les croissances futures, et certainement baisser un petit peu le prix à payer. Pas énormément, à mon avis, mais après, voilà, chacun fera ses projections, son analyse, et moi, c'est quelque chose que je vais faire. Mais le problème, c'est que pour remplir un fichier avant d'investir, il faut que je comprenne les tenants et les aboutissants, la concurrence, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Je continue sur les chiffres. C'est un business qui est assez propre, j'en rappelle, hein, d'un point de vue de la trésorerie. Alors, il y a pas mal de compensations en actions, ça a indiqué quand même, mais ça rachète des actions, ça paye du dividende, ça peut le payer. On va aller voir rapidement ensemble tout ce qui est la position en cash. Il y avait de la dette aussi, je m'en rappelle, elle est là. Donc voilà, vous avez de la dette, mais plus de cash que de dette, et les free cash flow permettent de couvrir, comme je vous le disais, le dividende, le rachat d'actions, un petit peu de remboursement, et si je vous mets avec le dividende, on paye de l'ordre de 30% des free cash flow, et on l'augmente de plus de 13% par an depuis 5 ans en composé. Donc rien à dire, business qui est en train de devenir un peu plus mature, ça se voit sur les croissances. Il y a toujours de la marge, hein, je peux vous les montrer aussi en annuel sur 2024, et pour 2025, ben, prenez le rapport et calculez, je ne l'ai pas préparé pour cette vidéo, mais c'est facile, hein, un coup de calculette et vous aurez toutes vos marges. Et je voulais vous montrer du coup les valos, pour finir, avant de passer à la conclusion. Les valos sont très très basses en ce moment. Je les avais annotés ici, ouais, c'est ça, et je vais vous le montrer directement sur le logiciel. Vous voyez que sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, on est à 3,21 contre 8. Historiquement, la médiane sur 10 ans. PER à 17,96 au lieu de 50 de médiane. Le business était très cher en 2021 et 2022. Et même quand je l'analysais il y a encore, c'était octobre-novembre, je le trouvais toujours trop cher. Et ben, de toute façon, vous avez les vidéos YouTube où je le dis, donc voilà. Aujourd'hui, on discute. Je comprends beaucoup mieux la valo. Là, j'ai quand même mis des projections de croissance qui étaient un tout petit peu plus optimistes que ce qu'ils ont fait. Ils ont fait moins bien, d'où certainement la correction. Mon principe va certainement baisser un tout petit peu, mais je pense pas que l'influence sera énorme. Par contre, à partir de 2027-2028, quand je vais remplir, il va vraiment falloir que je me pose la question de ce que je vais mettre dans les croissances. Parce que il faut que le chiffre d'affaires soit à minima en croissance, parce que si on est sur de la décroissance, voilà, pour moi, fin de l'analyse, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Sur le court terme, c'est ok, sur le long terme, non. Voir aussi si les marges vont pas compresser avec la concurrence, et je pourrais peut-être monter mes marges de sécurité ou quoi. Mais je veux être positif sur l'action en soi, et je peux pas dire le contraire. Elle est pas chère sur le papier. Je suis d'accord. Je ne disais pas ça à 26 euros ou je sais plus combien, retrouverez plutôt dans la vidéo. À 17, on discute. Si la croissance revient et si les marges tiennent, et tout ça, c'est des questions surtout qualitatives. Que va-t-il se passer sur toutes ces innovations? Est-ce qu'ils vont bien prendre le switch vers les environnements de développement avec de l'IA pour assister les ingénieurs? Parce que derrière, c'est qui choisit? Bah, c'est simple, hein, c'est la direction des bureaux d'études. Il y a un moment, les ingénieurs, s'ils commencent à utiliser des outils qui sont fournis par quelqu'un d'autre, bah, la transition aura lieu. C'est-à-dire que je ne suis pas dans les bureaux d'études depuis quelque temps, mais à mon avis, il y a beaucoup de petits malins qui se font plus les calculs de roulement à la main. Et est-ce qu'ils passent par Copilot de Microsoft? Est-ce qu'ils font ça en douce sur le côté? Est-ce que l'entreprise leur a autorisé tel outil? Ou est-ce que l'entreprise les impose à passer par SolidWorks, etc. Il y a un moment, la transition aura lieu, et ce n'est pas est-ce que quelqu'un va le mettre en place, c'est qui et quand. Il y aura un jour où je ferai clic droit, générer le plan 2D, et j'obtiendrai toutes mes cotes, et j'aurai plus qu'à les modifier un petit peu. Il y aura un jour où je pourrai prendre mon environnement, mon assemblage mécanique avec mes roulements, etc., définir ce qu'il en est, rentrer mes forces, X, Y, Z, et les 3 moments de rotation. Du coup, par définition, un moment, c'est une rotation, excusez-moi. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, et puis ça fait bien longtemps. Ceux qui sont en maths sub, maths spé, en ce moment me corrigeront, s'il vous plaît. C'est pas est-ce que, c'est qui et quand. Et donc il faut que SolidWorks et Katia le fassent. Et que dans Enovia et ou ces environnements où on met nos BOM, donc nos Bill of Material, nos nomenclatures en français, etc., il faut qu'ils le fassent, il faut qu'ils intègrent de l'IA, etc. Pareil, hein, c'est tout bête, mais remplir des BOM. Il y a un moment, on va utiliser de l'IA, on va arrêter de rentrer chaque ligne à la main, on va commencer peut-être à exporter les conceptions, se faire aider par une IA, pareil, pour tout vérifier, la prod. Il y a tellement d'erreurs qui peuvent se glisser, c'est tellement dur de... Honnêtement, tous mes chers amis ingénieurs, bureau des méthodes, un, courage à vous, et deux, utilisez l'IA. Je pense que ça va changer vos vies.
Et je suis certain que vous le faites déjà, petit malin. Bref, on arrive à la conclusion. J'adore cette boîte parce que bah, je l'ai tellement utilisée, je comprends vraiment ce qu'ils font. J'ai pas mal utilisé leurs produits, ils ont un vrai potentiel pour faciliter la vie des entreprises et des employés. Donc, de la demande en haut du compte de résultats, retour de la croissance. Il y a un tel potentiel que quelqu'un va le saisir. C'est pas est-ce que, c'est qui et quand quelqu'un va créer tous ces outils qui vont être adoptés. En tout cas, moi, je les adopterais si j'étais encore en bureau d'études, ou en prod, ou en qualité. Même, il y a tellement de domaines dans l'industrie qui vont pouvoir être révolutionnés. Pensez aux personnes en qualité qui passent leur temps à faire des stats, à calculer des CPK, à faire des mesures, à les faire tourner dans des moulinettes. Vous comprendrez, ceux qui bossent en ingé qualité ou en qualité. Oh là là, mais vous devez déjà être en train de tous les utiliser, ces outils, c'est sûr. Enfin bref, excusez-moi, je me suis encore perdu. S'ils prennent le tournant, j'aime beaucoup le business model, software as a service, donc revenu récurrent, implanté dans les entreprises, c'est pas facile d'y rentrer, mais une fois qu'on y est, on y reste et on peut monter les prix. La croissance ralentit, et est-ce qu'elle repartira? Et ça, c'est des convictions futures, à aller faire du qualitatif. Et comme je le disais, moi, je dois comprendre l'offre, le produit, etc. Je dois analyser en long, en large et en travers avant d'investir. Ce que je vais faire sur pas mal de dossiers, hein. Je regarde, je vous disais en ce moment, il y a pas mal de dossiers sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps. Alors récemment, j'ai passé beaucoup de temps sur Amazon, là je suis sur Dassault Systèmes, j'ai regardé pas mal de Duolingo, il y en a d'autres qu'on a fait en vidéo, bref, je m'y intéresse. Et puis souvent, j'ai plein de dossiers en parallèle parce que j'aime bien ne pas passer trop de temps sur un dossier. Je jongle entre les dossiers, puis j'ai beaucoup de temps pour faire ça maintenant grâce à YouTube. Bref, je comprends l'intérêt porté à cette entreprise. Et je me demande comment on pourrait trouver un moyen d'avoir des retours utilisateurs. Est-ce que, d'ailleurs, je suis intéressé, si vous êtes ingénieur, si vous avez des combines comme ça en ce moment, quand vous bossez aussi bien en prod, en qualité, en bureau d'études, même en tant que chef de projet hein, ou chef produit, je suis curieux de savoir, vous qui êtes encore dans l'industrie, est-ce que vous êtes en train de l'utiliser? Est-ce que tout le monde l'utilise en douce? Qui est en train de l'implanter? Parce que là, en tant qu'investisseur, il va falloir vouloir chercher des infos. L'autre jour, on parlait de SAP et j'avais des retours assez étonnants de gens qui l'utilisent au quotidien, de comment l'entreprise se comporte et tout. Il faut aller chercher ces infos, parce que je pense que c'est très important dans votre analyse. Et d'ailleurs, bah, je suis curieux, est-ce que vous avez cette action en portefeuille? Est-ce que vous l'avez analysée? Vous en êtes tout dans le qualitatif, etc. Au-delà des chiffres, qui franchement, je conclurai encore, la valo me choque pas si la croissance repart et si on tient les marges. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. J'ai passé beaucoup de temps à la préparer, à rechercher. J'ai passé ma matinée à jouer avec une IA pour essayer de voir les problèmes qu'elle pourrait résoudre et de m'amuser à compter combien d'heures il m'aurait fallu quand j'étais en maths sup, maths spé, et combien de temps l'IA a mis. Ça m'a fait exploser le cerveau. C'est absolument bluffant. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. On en parle avec plaisir en commentaire. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez le lien en description. Et bah, très bonne journée à tous.